Bonjour et bienvenue pour le 8e bilan du trading dans le cadre du Road to Prop Firma. Alors dans cette vidéo, cette semaine, je vais vous présenter donc le bilan, mon bilan personnel de mon scalping sur les bons du trésor dans le cadre du challenge. C'est un challenge que je me suis fixé dans le but de vous montrer de façon transparente que oui je trade, que je passe des challenges. Je trade de toute façon dans ma trading room, donc en direct, avec écran partagé, sans délai de temps, c'est-à-dire que vous voyez exactement la situation sur mon écran en temps réel. Et le but c'est de vous montrer comment je trade, de vous montrer également mes résultats, et donc de passer le challenge tranquillement. Voilà, donc en fait ma stratégie ça a toujours été d'être très relax, très tranquille dans mon trading. Je suis pas quelqu'un de pressé. Je l'ai été au début, j'ai fait les erreurs comme tout le monde, et du coup, depuis des années, je trade comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré de toute façon que le trading, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est des revenus qui n'ont pas à être obligatoires, c'est pas un salaire, c'est vraiment du chiffre d'affaires que je vais générer, et donc autant être complètement détendu avec cela. Donc, présentation des résultats du challenge, jour tradé, je vais vous montrer tout ça en détail. Sentiment de marché. Ah oui, n'hésitez pas, si vous aimez ces bilans, likez la vidéo, me mettre un petit commentaire. Ça aide toujours en fait YouTube à promouvoir la vidéo, hein, ça s'appelle le SEO de YouTube, et ça fonctionne très bien. Plus il y a de commentaires et mieux c'est, plus il y a de partage également, mieux c'est. Donc, le sentiment de marché cette semaine, c'est une semaine assez particulière. Le marché est correct, vraiment, par rapport à ce qu'on a déjà connu. Je pense que c'est un marché qui est largement praticable, mais j'ai pas eu des journées, on va dire, très standards. J'ai vraiment eu des journées, toutes les journées ont été extrêmement différentes. Donc lundi j'ai perdu, c'était un marché extrêmement glissant, très peu de volume. J'ai pas pris de stop loss, hein. J'ai fait une petite perte, sachant que j'ai un peu augmenté mes mises, hein. Donc j'ai fait une petite perte et j'ai rendu un tick sur deux trades. Donc en gros deux ticks. Voilà, donc j'ai rendu deux ticks et j'ai arrêté la journée, voilà, parce que j'ai considéré que c'était pas ultra tradable. Mardi, j'ai fait une très bonne session dans un marché qui s'annonçait pourtant compliqué. Voilà, j'ai fait, je pense, ma meilleure journée de gain depuis le début du challenge. Mercredi, ça n'a pas été correct. Ça aurait pu être une excellente journée aussi, vraiment. Mais j'ai eu un petit souci d'exécution avec les copieurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des trades qui sont déclenchés, mais pas sur tous les comptes. Ce qui veut dire que quand j'ai cliqué pour prendre le profit, j'ai déclenché une position inverse sur les comptes qui n'avaient pas été déclenchés au départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, mettons, sur X comptes, j'étais à l'achat et pas sur d'autres. Et quand j'ai cliqué sur Take Profit, j'ai pris le profit sur des comptes, mais sur les autres comptes qui n'ont pas été déclenchés, j'ai déclenché une vente. Donc quand j'ai vu ça, effectivement, j'ai vite coupé, donc j'ai pris un tic de perte dans le lot. Et après, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. La session d'hier, donc jeudi, comme ça vous donne aussi le sentiment de marché slash comment moi je l'ai tradé. Hier, c'était assez difficile. C'était assez difficile. C'est vraiment une dure session. J'ai pris en tout 3 ticks et j'ai pris énormément de break-even. Peut-être 80% de mes trades, c'était des break-even. C'est-à-dire que je n'ai pas annulé l'ordre, je suis rentré dans le marché, l'action du prix était mauvaise et j'ai cancellé. C'est le type de journée, en fait, bon, j'ai gagné 16 dollars net hein, hier. C'est le type de journée où généralement on peut terminer facile rouge de chez rouge. Voilà, donc grâce effectivement à, je dirais, ma façon de trader, bon, c'était carré, même malgré 3 ticks, j'ai quand même payé beaucoup de ces break-even, mais ces break-even là sont faits pour me protéger, donc moi je suis assez content. Et donc, vous imaginez donc lundi perte, mercredi, jeudi très petite journée, et vendredi en fait aujourd'hui je ne trade pas. Pourquoi? En tout cas je trade pas pour l'instant, et si le marché est mieux on verra. Mais je ne trade pas parce que, tout simplement parce que Israël a répliqué et on voit tout de suite que les market makers dans le carnet, ça se voit, les carnets sont vides aujourd'hui, enfin pas vides mais deux fois moins épais que d'habitude, deux fois moins volumineux parce que les market makers, beaucoup, ont décidé de rester à la maison et de pas risquer. Il y a des risques de représailles, il y a des risques de conflits, de réponse, il y a des risques de riposte hein, de la part de l'Iran. Donc j'imagine que c'est pour ça que le carnet est beaucoup plus fin que d'habitude.
Et voilà, et dans ces cas-là, ça change complètement la façon de trader, donc je préfère aujourd'hui ne pas trader, en tout cas à l'heure où je vous parle, je ne trade pas, je fais la vidéo. Donc on va regarder maintenant les résultats, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc je vous ai mis les résultats sur toute cette semaine. Donc mes résultats bruts c'est 500 $, 515 $. En net, vous voyez, j'ai eu beaucoup de break-even. Donc finalement, plus de la moitié, ce sont des frais. Donc 270 contrats, j'ai aussi pas mal tradé, avec pas mal de lots, et tout ça, les break-even ont forcément pesé. C'est une semaine où j'aurais pu facilement faire 350, 450 $ net, mais bon voilà, c'est comme ça. Le compte est rendu à 2000 $. Je pense qu'il y a au moins 2 semaines, 3 semaines. Si ça se passe bien, ça peut faire une semaine. Sinon, ça peut faire 2-3 semaines de travail. Donc, ma moyenne de position, c'est 53 secondes. C'est pas mal. Donc, en fait, j'ai été assez défensif, hein, on va dire. Euh, je pense que voilà, j'ai eu des positions quand même très longues aussi à un moment donné, qui sont venues dégrader ce temps. Donc là, je rappelle, hein, c'est le dashboard TradeZilla que j'utilise pour vous montrer un peu tout ça. Donc je vais placer le début du reporting au 21 février, date à laquelle j'ai commencé ce challenge. Vous voyez que l'equity est quand même très stable, ça c'est le truc que j'aime bien. On a quand même réussi à breaker, vous voyez, les gains. Donc ça, je suis pas mécontent d'être enfin sorti de cette NAS. Donc tout simplement, comme je joue beaucoup plus défensif, ce que j'ai fait, j'ai augmenté mes mises. Puisque je vais chercher moins de ticks dorénavant. Je filtre beaucoup plus. J'ai analysé, hein, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, j'ai analysé que le fait de faire du live, le fait d'être en direct devant des élèves, me contraint à être beaucoup plus prudent. Là où parfois je pouvais m'autoriser un renfort, même avec des toutes petites tailles de position, parce que vous voyez, je peux prendre 1, 2, 3 contrats plus, et je peux renforcer avec un contrat, je suis sous-sizé en fait, hein. Donc je peux faire des renforts. Mais même avec un contrat, je ne m'autorise jamais de renfort. Je pense que quand on apprend à trader, il faut éviter les renforts, en tout cas sur les bons du trésor, il n'y a pas besoin de renforcer. Vous pouvez renforcer, il n'y a pas de problème. Moi je le fais voilà, quand je suis seul et qu'il y a des bons trades, je pense qu'il faut renforcer, je vais renforcer. Mais c'est vrai que le trading du matin, j'essaie de montrer qu'on peut ne pas renforcer. Après, il y a des moments où ça peut se faire. Voilà. Donc ici, février, vous avez le mois de mars là, vous avez le mois d'avril, donc 2 journées, hélas, 2 journées perdantes. J'aurais bien aimé avoir que du vert, que du vert. On remarque les lundis, hein, comme toujours. J'ai eu des jeudis, vendredi, lundi. Là, les lundis sont souvent, les rouges, c'est souvent des lundis, ouais. Quand on regarde, vous voyez, décembre aussi. Voilà pour donc la semaine de trading. Donc vous voyez en fait les résultats, moins 105, 290, 53, qui aurait pu être franchement un 200, 300. Hier, ça aurait pu être mieux. Je pense que j'ai bien tradé, et malgré 9 trades, ça s'est pas ultra bien passé au niveau de l'action du prix. En tout cas, moi j'ai scratché pas mal de trades. Voilà, je sais pas ce que vous voulez voir. Donc l'average win-loss, toujours pas mal, hein, 1,31. On a un daily win de 84% qui a augmenté. Le profit factor, il est à 2,14, 62% de trades gagnants. Il faut rajouter ensuite les break-even, ça augmente forcément. Si on regarde le rapport par jour de trading, on voit que les lundis maintenant sont négatifs. Donc voilà, il faut faire attention les lundis. Donc lundi prochain, je serai extrêmement prudent pour éviter de me prendre un deuxième lundi d'affilée dans le rouge. C'est toujours compliqué les lundis pour moi. Surtout si ce week-end il y a des bombardements, en fait il y a de l'activité géopolitique. Là, on fera gaffe. Voilà, je rappelle rapidement que on a encore eu cette semaine ce gars-là là, qui se fait passer pour moi. Donc sur le Discord, on a eu des gens qui ont été contactés. Maintenant, les gens le savent. Donc reporte. Si vous avez été contacté, écrivez-le s'il vous plaît dans le Discord. Montrez son login, voyez, pour que tout le monde sache que ce gars-là, c'est un imposteur.
Il y en a quelques-uns comme ça, donc n'hésitez pas à remonter l'information dans le Discord. Plus vous en parlez, plus il est connu comme le loup blanc, et moins il fera de victimes. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc voilà, les trading rooms sont ouvertes, vous pouvez venir nous rejoindre. En ce qui concerne la formation du trading au carnet, j'ai terminé de tourner l'ensemble de la formation. Maintenant, je fais ce qu'on appelle de la post-production, c'est-à-dire le montage. Le montage, ça consiste à nettoyer la vidéo de tous les parasites, voilà, tout ce que je dis qui n'est pas nécessaire, les répétitions, les bafouilles, ce genre de choses. Donc ça prend quand même un peu de temps. À mon avis, j'en ai au moins pour 2-3 jours de montage. Ensuite, je vais passer à l'étape de montrer en fait les trades. Donc vous aurez en fait livré avec une session intégrale de trading, c'est-à-dire les sessions que je fais avec la trading room, où on m'entend parler, on n'entend que moi, on m'entend parler et je trade. Voilà, pendant 2 heures, vous aurez donc la session avec comme ça des exemples précis de prise de position sur compte PA, hein, et challenge, voilà, que je mène comme ça en parallèle. Vous aurez également des exemples de trades commentés en disant voilà, bon, la stratégie 1 c'est ça, vous avez une absorption, voilà comment c'est une absorption, etc. Donc ça, vous allez les avoir. Et j'espère vous la proposer le plus vite possible. Je ne donne pas de date parce que je suis tout seul à faire ça. Donc je sais pas dans combien de temps elle sera prête. Je vais essayer de faire le maximum. Semaine prochaine, il n'est pas certain que je traite beaucoup parce que mon actualité personnelle fait que j'ai un certain nombre de contraintes qui font que je serai moins dispo les matins. Donc je ne sais pas comment je vais trader semaine prochaine. Peut-être que la trading room sera moins ouverte, je ne sais pas. Mais probablement ce ne sera pas une semaine de record la semaine prochaine. Je pense pas que je vais réellement beaucoup augmenter le compte, on verra. Et j'ai également, à partir de mi-mai, les 2 dernières semaines, j'ai mes parents qui viennent me rendre visite en Russie et j'ai pas prévu de trader les matins pour leur accorder toute mon attention et tout mon temps. Donc probablement ça retardera le challenge, hein, mais peu importe. Ça retardera probablement le challenge si d'ici là j'ai pas validé en effet le compte, hein, parce qu'il me reste plus que 1000 $. 2 bonnes semaines, ça fera 500 $ par semaine, mais comme la semaine prochaine, je vais pas beaucoup trader. Voilà. Donc la formation est en cours. J'espère vous la proposer le plus rapidement possible. En fait, il y a 2 choses. Il y a la formation à vous proposer et également, je vais faire un petit mode opératoire sur les outils. Parce que si je vous parle d'une formation de scalping, de trading au carnet d'ordre, et que derrière, vous ne savez pas que ça peut coûter, vous allez me dire, attends Guillaume, j'ai pas envie de dépenser là 300 $ pour mettre en route une usine à gaz pour que je puisse trader au carnet. Ouais, ben, en fait, le trading au carnet, ça coûte plus cher que du trading sur CFD, où vous ouvrez un compte, vous cliquez sur achat-vente. Donc ça a des coûts de logiciel. Vous allez payer des coûts de flux, d'accord? Le data provider, c'est des flux avec le level 2. C'est des choses que vous ne payez pas avec les CFD. Vous allez payer des commissions par ordre. Ok? Donc là, les choses que vous payez avec le spread en CFD, bah là, en fait, sur Futur, vous allez payer à chaque fois des commissions. Je vous rassure, les commissions sont déduites des gains et des pertes. Donc, mais bon, il faut être habitué à ça. Et vous allez avoir des frais de plateforme aussi. Parce que soit vous tradez avec les outils du data provider, du broker, la plateforme interne, c'est pas terrible, soit vous allez payer une plateforme. Donc moi je veux en tout cas prévenir, donc ce sera gratuit, hein, c'est un module que je vais faire gratuit pour dire voilà les prérequis, voilà comment tout ça s'agence. Et si vous êtes good avec ça, si vous êtes ok, ah ben, vous pouvez passer à l'étape suivante de vous former sur le carnet. Voilà. C'est quand même assez technique, hein, le carnet, donc je préfère prévenir plutôt que faire des déçus. Voilà un petit peu l'actualité du moment. Vous avez donc le Telegram Graph Trading avec les analyses de Adrien qui vont reprendre le matin, puisque Adrien emménage en ce moment. Donc lundi matin, il reprend les analyses marché. Vous avez le site graphtrading.com. Il faudrait effectivement que je mette une petite annonce pour la formation qui va bientôt sortir.
Et vous avez également notre Discord qui est gratuit. N'hésitez pas à venir le rejoindre. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine. Ciao!